Chers amis, pour cette nouvelle année 2026, je souhaite avant tout vous adresser des vœux simples et sincères. Je vous souhaite une année en bonne santé, remplie de moments heureux avec celles et ceux qui vous sont chers. Une année où on prend le temps, où l'on se retrouve, où l'on se parle, où l'on prend soin des autres, mais aussi de soi. Dans un monde souvent marqué par des tensions, les inquiétudes et les divisions, je forme le vœu que 2026 soit aussi une année d'apaisement. Une année où l'on choisit de construire plutôt que d'opposer, d'écouter plutôt que de caricaturer. Nos sociétés sont faites de nuances, de parcours différents, de réalités locales diverses. Cette diversité qui fait notre richesse, en France comme en Europe, cultivons ces différences pour en faire une force. En 2025, j'ai voulu porter des valeurs européennes fortes qui défendent tous les citoyens et toutes les citoyennes, sans distinction, en m'engageant pour les droits des femmes et des personnes LGBTQI+, et pour combattre toutes les violations des droits humains. Et je suis honoré que le rapport adopté par le Parlement sur la suspension des financements des États membres, à l'image de la Hongrie, qui ne respectent pas ces principes fondamentaux, porte mon nom et ait été adopté par le Parlement à une large majorité. En 2025, c'est pour l'Europe, mais aussi pour le monde, que j'ai négocié des textes visant à lutter contre le dérèglement climatique, contre les guerres commerciales et à construire une défense européenne et pour soutenir l'Ukraine et nous défendre nous-mêmes. J'ai d'ailleurs tenu à me rendre moi-même en Ukraine pour montrer à ce peuple ami ma solidarité face à l'agression russe et nouer des contacts utiles pour l'avenir. 2026 arrive et j'ai pour cette année de grands comme de plus modestes objectifs. Je souhaite une Europe aimée, comme j'ai appris moi-même à l'aimer, plus proche de votre quotidien et en même temps plus forte dans le monde, pour pouvoir pleinement empêcher l'affrontement des blocs et agir pour la désescalade et œuvrer aussi pour la coopération des peuples, pour qu'ils relèvent ensemble les grands défis de notre temps. Cette année sera importante, notamment avec les débats sur le futur budget européen qui façonnera nos priorités pour les 10 années à venir. Je prendrai toute ma part avec responsabilité et détermination pour défendre une Europe plus juste, plus solidaire et plus ambitieuse, avec en haut de mes priorités la production partout d'énergie verte et abordable pour soulager vos fins de mois et faire du droit aussi au logement une réalité pour tous. J'aurai à cœur de travailler à un statut européen des otages d'État comme Cécile Keller et Jacques Paris, dont j'espère de toutes mes forces le retour à la maison dès les premiers jours de janvier. En attendant ce dénouement heureux, je veux vous souhaiter, à vous, de très belles fêtes de fin d'année. Que 2026 soit belle et apporte son lot de bonnes surprises pour chacun et pour tous. Très belle année 2026.